Les amis, bienvenue, c'est toujours une joie de vous voir aussi nombreux et toujours prêts à apprendre de notre Dieu. Et en ce moment en église, si vous nous rejoignez, on est dans l'épître aux Éphésiens, le dernier grand testament de Paul à l'église, un résumé quelque part de l'essentiel de la foi chrétienne. Et on a touché la semaine dernière à ce qui est selon moi le verset le plus important de toute cette épître. Ce qu'on a finalement chanté et rechanté et rechanté à la fin de ce refrain, que rien n'est plus grand que l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce que cet amour, il le donne. Rappelez-vous, Éphésiens chapitre 2, verset 8, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. C'est un cadeau de Dieu, ça ne vient pas de vous. Et le fait d'être aimé comme ça va changer pas mal de trucs. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, d'une grâce qui change tout. Et pour parler de ça, je veux vous parler d'un des événements qui a changé la face de l'Europe. J'imagine que vous êtes nombreux à tout de suite reconnaître cette photo. Le 9 novembre 1989. Le mur de Berlin tombe. Enfin, l'Allemagne peut être réunifiée. Ce qui était cassé en deux depuis quasiment 30 ans peut être réuni. Ce mur, c'est pas qu'une population qui est divisée. C'est deux manières de vivre. Une partie à l'ouest, capitaliste, une partie à l'est, socialiste. Et ce mur qui est détruit, c'est pour ça que cette photo, parmi toutes les photos, c'est une des plus célèbres. C'est que la destruction de ce mur, elle symbolise enfin la réunification d'une nation, de familles, d'amis qui étaient séparés depuis tant de temps. Mais elle a également entraîné de nombreux défis. Parce que 30 ans à ne pas se côtoyer, vous imaginez bien que ces deux Allemagnes étaient devenues étrangères l'une à l'autre. Ont vécu des choses tellement différentes. Mais puisque la réunification a été proclamée, alors tous doivent apprendre à vivre ensemble, de nouveau, à être un peuple uni. Et ce défi d'abattre les murs et de former quelque chose de commun, c'est un défi que nous avons nous aussi aujourd'hui. Et c'est ce que Paul va nous dire. La première chose, après qu'il nous ait proclamé cet amour incroyable de Dieu, c'est qu'il va en tirer des conséquences très pratiques sur la manière dont nous devons être en relation les uns avec les autres. Alors je vous propose d'ouvrir vos Bibles, si ce n'est pas déjà fait, dans Éphésiens chapitre 2. Et aujourd'hui, on va s'arrêter sur les versets 11 à 22. Comprendre la fin de ce chapitre 2. Quels sont finalement ceux sur quoi on doit se concentrer finalement quand on a compris ce que c'est que la grâce. Éphésiens 2, je commence à lire au verset 11. Souvenez-vous donc de ceci. Vous qui autrefois étiez les non-juifs dans la chair, qui étaient traités d'incirconcis par ceux qui se disent circoncis, et qui le sont dans la chair et par des mains humaines. Vous étiez en ces temps-là sans Christ, privés du droit de citoyenneté en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. Mes amis, ce texte veut nous montrer quelque chose de tellement important. La grâce, ça met fin à un des problèmes les plus importants du péché. J'aime à dire que le péché, il a 3 problèmes. Il entraîne notre punition, premièrement, parce que Dieu est saint, parce que Dieu est le péché, et ce péché nous met sous sa colère. Le péché, il a aussi une puissance qui nous esclavagise, qui nous emprisonne et contre laquelle on doit lutter. Parce qu'elle casse des choses en nous et elle casse des choses au travers de nous sur les autres. Et souvent, quand on pense à l'œuvre de Christ, on pense à ces 2 choses-là. Mais il y en a une, malheureusement, qu'on oublie. Christ, oui, règle le problème de la punition et de la puissance du péché à la croix. Il règle aussi un autre problème,
celui de la présence du péché. Une présence tellement forte qu'elle nous sépare de Dieu. Le péché, c'est pas seulement le fait de faire le mal, oui, c'est aussi ça, mais c'est pas que ça. Le péché, dans sa définition peut-être la plus intéressante selon moi, c'est que le péché, c'est l'éloignement, c'est le manque de proximité avec Dieu. La conséquence ultime du péché, c'est la mort. Une distance qui ne peut pas être franchie, un éloignement qui est absolu et qui est total. Le péché, c'est ce qui nous éloigne de Dieu. C'est ce qui nous éloigne des gens. Et le péché, il crée de la distance. À tel point que dans ce texte, on utilise un mot hyper fort et qu'on a du mal à traduire. C'est le mot d'aliénation. C'est ce que vous avez dans vos Bibles au verset 12 quand on dit qu'on était privé de droit ou sans droit. Littéralement, c'est nous sommes aliénés, étrangers dans la position la plus maximale par rapport à Dieu et par rapport aux autres. Mais ce que Paul martèle avec tellement de puissance au verset 13, c'est que ça, c'est fini. Seulement, Paul nous dit quelque chose d'étrange. Généralement, quand on a eu une mauvaise nouvelle, quand on a eu un passé difficile, qu'est-ce qu'on cherche à faire? L'oublier, n'est-ce pas? Surtout quand c'est des choses qui sont derrière nous, des choses qu'on a déjà traitées quelque part. Mais regardez comment commence le verset 11. Paul ne dit pas « oubliez », Paul dit « souvenez-vous »,« rappelez-vous ». Et il veut nous rappeler tout ce que nous n'avions pas. Et on va voir pourquoi c'est important de se rappeler. Mais faisons un petit détour par ça, là. La grâce qui met fin à l'aliénation, dans quel sens? Première chose sur laquelle Paul insiste, c'est que sans grâce, sans Jésus-Christ, il y a un truc qu'il faut que nous comprenions. Nous sommes séparés totalement du peuple de Dieu. Nous n'avons absolument aucune possibilité d'avoir une communauté spirituelle. Si Jésus ne vient pas, vous et moi qui habitons en France et qui ne sommes pas en Judée, qui sommes, comme le texte le dit au début, des incirconcis, les amis, nous n'avons littéralement aucun espoir. Notre meilleur espoir, c'est d'être comme Naaman. Peut-être vous vous rappelez de cet homme dans la Bible, qui a une maladie de peau et que Dieu va guérir miraculeusement. Et Naaman, il se lamente parce qu'il doit quitter Israël. Parce que sans doute jamais plus il ne remettra les pieds là-bas. Jamais il pourra aller au temple. Jamais il pourra voir la gloire de Dieu. Jamais il pourra obéir. Mes amis, si Jésus-Christ ne vient pas, nous sommes seuls et isolés sans rien, sans aucune identité. Et cette distance, elle est tellement forte que Paul, il nous dit, mais c'est carrément une distance qui est dans la chair, cette marque de la circoncision. C'est ce qui identifie les Juifs comme étant Juifs. Et nous ne le sommes pas, nous n'avons pas cet accès. Et que donc le problème du péché, il n'est pas que lié, on fait du mal et Dieu, il n'est pas content. Même si nous arrivions à cesser de faire le mal et faire uniquement le bien, sans Jésus, il reste toujours une distance. C'est pour ça que c'est tellement important qu'il vienne. Mais il y a une deuxième chose. Vous savez que le peuple d'Israël, un des grands trucs qui est absolument génial avec lui, c'est que Dieu, être le Dieu d'Israël, c'est entre autres faire beaucoup de bien à Israël. C'est donner beaucoup de promesses, beaucoup d'assurance à ce peuple. La plus grande d'entre elles, que la mort elle-même ne gagne pas à la fin, qui a la vie éternelle. Rendez-vous compte que sans Jésus et sans appartenir à cette communauté, nous n'avons pas accès à ces promesses non plus. Nous qui ne sommes pas juifs, nous n'avons rien. Absolument rien. Et ça, c'est ce qui amène Paul à dire qu'au final, sans Christ, on est sans espoir, sans espérance. Souvent, notre problème, c'est pas tellement qu'on ne comprend pas qu'on fait du mal, c'est qu'on n'arrive pas à arrêter. Quoi faire quand on ne veut pas, enfin plutôt quand on veut faire le bien,
mais qu'on ne peut pas. Que faire quand le passé, c'est le passé, il ne peut pas être transformé? Et que c'est mon cœur qui doit être changé, parce que sinon je ne peux plus vivre avec ce que j'ai. Quand les circonstances sont trop terribles et que j'ai besoin qu'elles changent. Rendez-vous compte, mes amis, que sans Jésus-Christ, nous n'avons aucune assurance qu'une seule de nos prières puisse atteindre l'oreille de Dieu. Sans Jésus-Christ, il n'y a absolument aucune assurance. Et c'est ce qui amène Paul quelque part dans son élan à conclure, en fait, au final, sans Christ, même si vous le vouliez, vous seriez sans Dieu. Et ça, mes amis, ça doit nous interpeller sur quelque chose. Et je veux nous interpeller en tant qu'Église sur quelque chose. Bien souvent, j'entends des gens parmi nous qui fréquentent notre Église, qui sont dans la découverte de la foi, qui me parlent de l'état de leur relation avec Dieu. Et qui sont capables de nous dire ça alors qu'ils n'ont pas du tout compris et qu'ils ne croient pas encore au Christ. Nos amis qui disent ça ne répètent que ce que nous leur disons. Mais soyons très clairs sur une chose. Sans Jésus-Christ, si nous ne donnons pas Christ, il ne peut pas y avoir de relation avec Dieu. Et qu'est-ce que nous faisons quand nous incitons les gens à prier plus, à lire plus la Bible, à aller plus au culte? On les met dans un cercle d'échecs permanent dans lequel ils ne peuvent vivre que la frustration de ne pas rencontrer Dieu. Ce que les gens ont besoin, c'est de comprendre qui est Jésus-Christ. C'est la porte d'entrée à tout le reste sur Dieu. Sans Jésus-Christ, on ne rentre pas dans la maison de Dieu, on ne dîne pas avec lui. Il n'y a rien sans Jésus-Christ. Et ça, c'est ma question à vous poser. Quand vous voulez parler de Jésus, est-ce que vous parlez simplement de ce qu'il vous apporte? Est-ce que vous parlez simplement pour le rencontrer de la piété personnelle et de la discipline, qui ne sont pas des mauvaises choses? Mais bien qu'elles aient du sens pour un chrétien, elles ne l'ont pas pour celui qui ne connaît pas encore Jésus-Christ. Prononcer le nom de Christ et dire qui il est et ce qu'il a fait et en quoi ça change les choses, voilà ce qui devrait être le cœur de notre discours. Voilà ce sur quoi nous devrions en permanence recentrer le débat. Parce que sinon, nos amis qui cherchent Dieu, nous leur mettons en fait un obstacle si nous n'amenons pas Christ. Est-ce que c'est votre cas? Maintenant, il y a une grande question. Oui, nous ne sommes plus loin et a priori, être loin, c'était grave. C'est tout ça, être loin. Mais pourquoi on doit se le rappeler? Pourquoi c'est ça le verbe principal? Je crois que se rappeler, ça fait trois choses. Je crois que premièrement, si je me rappelle qui j'étais et où je suis maintenant, avec Christ, ça fait taire un sentiment avec lequel tellement de chrétiens luttent. Et moi aussi, parfois, le fait de sentir que Dieu est loin. Ce ressenti est faux. Si vous êtes chrétien, Dieu ne peut pas être loin vu que le Saint-Esprit vit littéralement en vous. Mais bien souvent, nos cœurs, ces organes, plus que malades, nous faut oublier cette réalité. Contempler combien nous avons été loin, en fait, ça nous amène ensuite à nous réjouir de combien nous sommes proches de Dieu. Je vais vous confier quelque chose. Cette histoire de j'ai l'impression que Dieu est loin ou je sens que Dieu est loin, c'est la chose qui me touche le plus dans mon travail de pasteur. Parce que quand vous me dites ça me rend triste. Parce que Satan est en train de mentir et qu'on est en train de croire ces mensonges-là. Les choses qu'on ressent, et particulièrement cette distance, c'est important de pouvoir l'exprimer et le dire. Mais attention, c'est faux. Attention, c'est un mensonge. Si vous connaissez Christ, ce n'est pas les versets 11 à 12 qui vous concernent, c'est le verset 13. Vous êtes proches. Si vous
connaissez Christ, Dieu est tellement proche de vous qu'il ne peut pas être plus proche vu qu'il est en vous. Mais quelle nouvelle incroyable! Et c'est pour ça que se rappeler, c'est important. Parce que ça ne me fait pas continuer à macérer dans mon état émotionnel de l'instant. Mais ça me rappelle objectivement à où j'en étais avant Jésus. Comment les choses ont changé depuis qu'il est là. Oui, maintenant, le deuxième mais le plus important de tout Éphésiens après celui du verset 4. Mais maintenant, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches. C'est maintenant, c'est tout le temps. Deuxième force de se rappeler, c'est qu'en fait, c'est ce qui nous permet de continuer à nous émerveiller. La tristesse et le manque de joie sont des fléaux dans le christianisme. Le premier signe de l'arrivée de l'Esprit Saint dans le livre des Actes, ce qui est systématique sur tous les croyants, c'est pas qu'ils parlent en langue, c'est qu'ils se réjouissent. Tous se réjouissent. Et je crois que des fois, notre problème de joie, il est lié à ce qu'on ne se rappelle pas d'où on est parti. Vous avez remarqué que les gens qui ont traversé des grosses difficultés, ils ont tendance à beaucoup moins se plaindre. Moi, quand j'étais aux États-Unis, j'ai rencontré des gens qui avaient fui le communisme pour arriver aux États-Unis. Et c'était dans la période où, après un moment où les États-Unis c'est sympa, je voyais tous les problèmes des États-Unis. Et je vais être très honnête avec vous, j'avais tendance à beaucoup me plaindre. Mais là, cette personne me dit, mais Quentin, mais moi, tu sais pas d'où je suis venu, de ce que j'ai vécu. Oui, certes, c'est imparfait. Mais par rapport à là d'où je viens, je ne peux que être reconnaissant envers Dieu. Et une chose très rare s'est passée, je me suis tu. Parce que oui. Et je pense que ça, c'est tellement, tellement important. Se rappeler de notre statut d'aliéné, c'est particulièrement important. Surtout pour vous qui, comme moi, avez grandi dans une famille chrétienne, qui aurait voulu avoir une conversion au christianisme dramatique, avec une histoire où Jésus vous a sauvé de la drogue ou quelque chose comme ça, une histoire un peu sympa à raconter lors du baptême. Et qui vous dites, mais en fait, moi, le changement, il a plus été intérieur que extérieur, c'est plus mes motivations que mes actes qui ont changé. Pour vous, c'est tellement important de vous rappeler l'état dans lequel vous étiez. Parce que même si votre vie n'est pas marquée par la désobéissance profonde, parce que vous avez grandi en bon petit chrétien dans une famille chrétienne, vous étiez aliéné. C'est pas parce que mes parents étaient chrétiens que moi je l'étais. Non, j'étais aussi aliéné dans ce sens-là. Parce que cette histoire que Christ nous aime et qu'on est proche, on vous l'a répété tellement de fois que la bonne nouvelle, des fois, elle devient juste une nouvelle. Et je crois que justement, se rappeler profondément de ce à quoi je n'avais pas droit, pas tellement qui j'étais, c'est tellement important pour que nous puissions continuer à nous émerveiller, continuer à être joyeux. Je crois que bien souvent, notre manque de joie, c'est ce que David exprime dans le psaume 51 quand il dit à Dieu « Rends-moi la joie du salut, la joie d'être sauvé. » C'est là qu'elle devrait être notre joie. Mais je crois que se rappeler, ça a encore un autre bienfait. Je crois que se rappeler, c'est ce qui est essentiel pour combattre notre orgueil spirituel. Rappelez-vous ce que Yann nous a dit la semaine dernière et qui est marqué au fer rouge dans les versets 8 et 9. Ça ne vient pas de nous. Le fait que nous ne soyons plus aliénés, ça n'a rien, mais absolument rien à voir avec nous. On n'a pas pu le mériter, au contraire, on ne mérite rien. Et pourtant Jésus. Et c'est ce « mais » justement au verset 4 qui est tellement important. Mais Christ. Et ça nous rappelle qu'en tant que chrétiens, on est des gens à qui justement on a fait grâce, qu'on ne peut pas s'enorgueillir. On ne peut en rien mériter cette grâce, en rien, vous savez, mériter à la fois pour l'obtenir, mais vous qui êtes chrétiens, on ne peut pas aussi quelque part rembourser Dieu en faisant des bonnes choses.
C'est de la grâce au début, c'est de la grâce au milieu et c'est de la grâce à la fin. Ce n'est que de la grâce. Parce que c'est seulement quand je me rappelle de ça, que ça m'aide à considérer en fait que la grâce n'est jamais un droit, mais ça reste toujours un privilège. Que je suis quelqu'un qui ne mérite rien et pourtant que Dieu a tout donné. Quelqu'un qui était pécheur, mais qui est devenu saint. Incroyable. Et ça, c'est cool. Ça, c'est super, en fait. Si tout s'arrêtait au verset 13, ça serait sympa. Mais vous commencez à connaître Paul, il a d'autres choses à nous dire. Et si vous vous rappelez aussi ce que Yann nous a dit et nous a lu, il y a quelque chose d'important. C'est que oui, on est sauvé par grâce au moyen de la foi, ça n'a rien à voir avec nous. Mais nous sommes son ouvrage, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes. On a été sauvés par grâce au moyen de la foi, mais pas pour se la couler douce, pour des œuvres bonnes. Et ça, Paul, il n'en a pas encore parlé. Là, il nous a rappelé la grâce, mais il ne nous a pas parlé, finalement, c'est quoi ces œuvres bonnes pour que nous nous y adonnions. Alors, on pourrait dire plein de trucs. Mais Paul, il va se focaliser sur quelque chose en particulier. Et pour ça, on a besoin de reprendre notre lecture au verset 14. Regardez. Car c'est lui qui est notre paix. Lui qui a fait que les deux deviennent un. En détruisant le mur de séparation, l'hostilité, il a, dans sa chair, réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer comme une bonne nouvelle la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Il y a un mot qui revient 2 fois dans ce texte qui est important, c'est le mot hostilité. Jésus et sa grâce sont venus casser l'hostilité. L'hostilité entre Dieu et nous et l'hostilité entre nous. La grâce, c'est pas que la fin de l'aliénation. C'est le début d'un truc merveilleux qui s'appelle la réconciliation. La vraie. Vous savez, ce mur de Berlin, quand il est tombé, c'était un événement extrêmement joyeux. Il marquait une hostilité certaine entre ces deux parties de la ville. Mais après, je ne sais plus si c'est 28 ou 29 ans de séparation, les relations, elles sont cassées. Elles ont besoin d'être rétablies. Et la grâce de Dieu, c'est ce qu'elle fait. Cette hostilité qui est presque naturelle à l'humanité, Christ vient nous dire qu'il est venu pour la briser et instaurer la paix. Et ça, c'est cette grâce. Cette grâce, elle a une fonction, et ça nous est dit au début du verset 14, c'est d'abattre des murs. D'abattre des murs. Et là, Paul, il fait une référence. Je ne sais pas si vous l'avez comprise. Parce que, vous savez, là où les Juifs allaient adorer Dieu, le fameux temple, il est construit un petit peu comme, vous savez, les poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Il y a différentes petites boîtes. Et ces petites boîtes, elles représentent qui a le droit d'aller le plus proche du centre. Et au plus proche du centre, vous vous rappelez, c'est le grand prêtre une fois par an, sous certaines conditions. Mais une des choses qu'il y avait, c'est ce mur-là que vous voyez dans cette réconciliation. Ce mur de séparation. Ce mur qui disait à toute personne qui n'était pas juif, tu n'as pas le droit de traverser ça. Et ce qui est absolument fou sur ce mur-là, c'est que quand les Romains ont détruit le temple en l'an 70, quelques années, on a retrouvé une des panneaux indicateurs, une des pierres de ce mur-là. Et regardez ce que ça disait. Aucun étranger ne peut entrer à l'intérieur de la barrière qui entoure le sanctuaire et l'enceinte. Quiconque est pris en train de le faire en sera lui-même responsable et on devra en subir la mort. Pas très accueillant. Il y a un mur. Il y a un mur qui ici représentait la vie et la mort.
physiquement la séparation. Et Paul file un peu sa métaphore et il nous dit, ce mur-là, c'est l'Ancien Testament. Vous savez, la première partie de la Bible, la plus longue, qui ne vous est pas adressée à vous et à moi, premièrement. Parce que ce n'est pas, encore une fois, avec Dieu, nous, que Dieu avait fait une alliance. C'est avec le peuple juif. C'est leur promesse. C'est leur truc à eux. Et par définition, on était tous exclus. Alors il fallait là encore que Jésus fasse quelque chose. Il fallait qu'il abatte ce mur. Qu'est-ce qu'il nous est dit ? Il a dans sa chair, fin du verset 14, réduit à rien ou annulé la loi et ses commandements. La loi de l'Ancien Testament, mes amis, elle est rendue nulle. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des super choses à apprendre sur Dieu. Mais nous sommes sous un autre contrat. Ce n'est pas celui-là, c'est celui de la grâce. C'est celui que Jésus-Christ instaure et qui est bien meilleur. Et quand il l'établit, il rend l'ancien contrat caduc. Maintenant, ça inclut plus de monde. C'est plus grandiose. Le mur a été abattu. Dieu a abattu les murs entre vous et lui. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? C'est une des plus grandes et belles caractéristiques de Dieu. Jésus vient casser ce qui nous sépare de lui. Mais ce que dit Paul là, ça a une saveur particulière. Parce que je vous ai dit, Paul, il écrit cette lettre de sa prison, de sa dernière prison. Il va mourir après. Mais est-ce que vous savez pourquoi Paul il s'est fait emprisonner à la base ? Regardez ce que l'Écriture nous dit. Vers la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie qui l'avaient vu dans le temple soulevèrent toute la foule et mirent la main sur lui, en criant « Homme d'Israël, à l'aide !» C'est l'homme qui enseigne à tous et partout contre le peuple, contre la loi et contre ce lieu. Il a même introduit des Grecs dans le temple et a souillé le lieu sacré. Car auparavant, ils avaient vu Trophime l'Éphésien avec lui dans la ville et ils pensaient que Paul l'avait introduit dans le temple. On ne sait pas, l'Écriture n'est pas claire sur, au final, est-ce que Paul a amené quelqu'un au-delà du mur ? Mais en tout cas, il s'est fait condamner pour ça. Et vous imaginez pour cette église, qui évidemment connaît cette histoire, c'est quelqu'un de chez eux qui l'a vécu. D'entendre Paul qui dit, alors qu'il a été arrêté pour ça, alors qu'il pourrait leur dire, calmez-vous avec la réconciliation, allez-y doucement. Non, ça c'est des choses que Jésus-Christ abat et détruit. Mes amis, quels sont les murs que nous créons entre Dieu et les autres ? C'est une question à laquelle j'ai été rappelé récemment, parce qu'on a dû faire le choix d'accueillir ou pas d'autres communautés dans nos locaux. Est-ce que nous mettons un mur quand Jésus-Christ nous appelle à les détruire ? Est-ce qu'en tant que chrétiens, nous-mêmes, nous mettons un mur avec les autres peut-être chrétiens, ou les autres tout court, un mur de légalisme, un mur de tu dois croire ça, tu dois être d'accord sur ça, tu dois te comporter comme ça. Et ce que Jésus-Christ vient faire, et c'est là où ça devient extraordinaire, c'est qu'il n'est pas venu simplement abattre ce qui crée une division, il est venu créer quelque chose de nouveau. Vous avez vu ce vocabulaire là dans ces versets de deux qui deviennent un là ? Par exemple, au verset 14, il a fait que les deux soient un. Ou au verset 16, pour réconcilier en lui les deux, mais en un seul corps, une seule entité, une seule église. Et ça, mes amis, c'est tellement important. Jésus-Christ ne nous a pas non seulement créés pour que nous soyons nos petites individualités à droite à gauche, mais pour qu'on ne soit pas non plus nos petites ethnies à droite à gauche. C'est pour ça que c'est tellement important que l'Église soit constituée de gens vraiment différents à tout point de vue. Parce que sinon, ça veut dire qu'il manque quelque chose à la réconciliation que Jésus veut accomplir au milieu de nous. Et dans un contexte comme le nôtre, dans une ville comme la nôtre et un pays comme le nôtre, oui, la diversité dans une église, c'est un marqueur de à quel point nous avons compris que Dieu veut réconcilier les êtres humains entre eux. Ouais, et ça, c'est pas facile. Ce qui me fait toujours peur dans l'église, c'est quand on essaye de célébrer ce qui nous individualise et ce qui nous sépare, plus que par exemple ce qui nous unit.
quand notre priorité c'est d'affirmer nos individualités, nos différences, je crois que ça c'est la pensée de ce monde, c'est pas la pensée de Christ. Ça mène pas à l'unité, ça mène à créer des groupes dans le peuple de Dieu. Ça amène finalement qu'à bâtir des murs. Et je crois que quand notre priorité c'est la célébration de ce qui nous unit, quand notre attention et nos efforts ils sont captivés par le fait que Jésus-Christ nous a réconciliés avec Dieu et que par conséquence, la première chose qu'il nous dit, c'est qu'on doit être réconciliés les uns avec les autres. Alors ça a la puissance de détruire l'hostilité. Alors comment j'abats les murs ? Comment j'abats les murs que j'ai fixés ? Comment j'abats les murs avec mes frères et sœurs ? Parce que je veux vous dire aussi quelque chose d'important. Ce qui détruit les églises, c'est pas parce que Jésus arrête de sauver et parce que Jésus tout d'un coup se désintéresse des gens. C'est parce que nous bâtissons des murs de rancune. J'irais même jusqu'à dire que cette communauté s'est écroulée à cause de ça. Alors maintenant la question c'est comment on abat ces murs ? Comment on abat ces murs qui peuvent se constituer ? Bien là aussi l'écriture elle est tellement claire. La première chose à faire c'est de choisir le pardon. Notez les mots que j'ai employés. Choisir. Pas ressentir l'envie de pardonner. Pas attendre que l'autre vienne chez moi et reconnaisse absolument tout ce que je lui reproche dans les mêmes mots que moi j'exprime, en rampant devant moi. Non. Le pardon, bibliquement, c'est un choix, ce n'est jamais une question de ressenti. Et c'est pour ça que pardonner, c'est dur. Parce que pardonner, c'est pas basé sur le mérite que l'autre, il a fait maintenant des choses bien, donc je suis prêt à le pardonner. C'est pas basé sur le temps qui a passé et qui fait que je suis un peu moins énervé. Non, le pardon, bibliquement parlant, celui qui amène quelque chose d'incroyable, qui nous amène à vivre ce qui est là. C'est pas le résultat de ce qui se passe quand l'autre me présente des excuses. Non, c'est un acte du cœur qui dit « Je veux suivre Jésus ». Il a proclamé la réconciliation entre nous et Dieu et entre nous ensemble. Alors je veux le vivre. Et si je suis honnête, j'ai du mal avec ça. Parce qu'il y a des gens où j'ai envie que la justice de Dieu s'abatte sur eux, pas qu'il y ait du pardon. Mais je crois que ça c'est tellement important. Le problème c'est souvent qu'on s'arrête que là. Choisir de pardonner, ça a une conséquence. C'est que c'est moi qui va aller vers l'autre. C'est moi qui vais chercher la réconciliation. Jésus nous dit de manière tellement claire, c'est un des passages que j'aime le moins parce que c'est un des plus difficiles pour moi à appliquer. Il dit, si tu vas te présenter au temple, il dit ça à des gens qui habitent à 3 jours de marche, et que là tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, abandonne ton offrande, va pas au culte, va pas m'adorer, va d'abord te réconcilier. Quoi ? Mon frère a quelque chose contre moi ? Jésus ne nous dit pas si cette personne elle a raison. Elle ne nous dit pas qui est en tort. Absolument pas. Nous, chrétiens, nous devons être à l'initiative de la réconciliation. Être actifs dans le processus de restauration. Et c'est ça qui démontre si vous avez vraiment pardonné ou pas. Parce que c'est très facile de dire « j'ai pardonné à cette personne de mon passé ». Si je ne suis plus en contact avec elle. Si je ne cherche plus aucune relation avec elle. Non, le véritable pardon que Jésus a fait, il a entraîné quoi ? Le fait qu'on devienne proche de Dieu, le verset 13. Nous sommes appelés à la réconciliation. Est-ce que c'est quelque chose que nous cherchons ? Est-ce que c'est quelque chose que nous vivons ? Parce qu'il semblerait que pour Paul, le truc le plus important qui découle de la manière la plus naturelle de ces grands versets sur le fait qu'on est aimé de Dieu et sauvé de Dieu, c'est qu'on devrait se réconcilier les uns avec les autres. Je crois que c'est pour ça que Jésus-Christ est tellement sévère dans 1 Corinthiens. Quand Paul, justement, nous dit de sa part que si on prend ce repas en étant en embrouille les uns avec les autres, Paul nous dit, il y en a qui sont morts à cause de ça. Il y en a qui sont tombés malades à cause de ça. Parce que Jésus-Christ, qui a détruit tous les murs, ne peut pas supporter que nous en bâtissions à notre tour.
Mais au-delà de nous reprendre, je crois que ce texte devrait nous donner tellement d'espoir, les amis. Si Jésus-Christ a pu rétablir une relation complètement cassée, comme celle entre nous et Dieu, si Jésus-Christ a réussi à abattre ces murs qui éloignaient les peuples, alors votre dispute, votre situation compliquée avec votre conjoint, avec votre collègue, avec votre patron, avec vos enfants ou vos amis, c'est pas trop difficile pour lui. Et s'il est vraiment passionné par la réconciliation, comme il le dit, vous allez le voir agir. Mais je crois que bien souvent, et là est tout notre orgueil, nous sommes capables de lever les mains, de faire couler les larmes en disant à Jésus, mais tu m'aimes et tu me pardonnes et je ne mérite pas d'être pardonné et c'est incroyable. Et l'instant d'après, cultiver de la rancune envers quelqu'un, refuser de pardonner, ne pas voir l'hypocrisie magistrale que c'est de se réclamer pardonné par Christ et ne pas vouloir pardonner l'autre. Et mes amis, il y a donc tellement d'espoir. Je ne dis pas ça pour vous accabler, mais pour vous redonner envie de vous battre pour la réconciliation. Si Jésus-Christ l'a fait avec Dieu, alors il peut le faire dans vos vies. Quand est-ce qu'on l'appelle à l'aide ? Quand est-ce que c'est lui qu'on met au centre ? Quand est-ce qu'on arrête de prier pour que l'autre se rende compte de ses erreurs, mais qu'on commence à prier pour que notre cœur à nous soit prêt à pardonner ? Quand est-ce qu'on commence à lutter contre nous-mêmes en disant je vais faire cet effort au nom de Jésus-Christ, pas au nom de la justice, pas au nom de ça serait approprié pour cette personne, non. Parce que si Jésus-Christ a fait ça pour moi, je veux pas être un hypocrite. Et puis surtout, il peut rebâtir les choses qui sont cassées. Enfin, ce texte a une dernière partie, une conclusion. Verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Vous avez été construits sur les fondations constituées par les apôtres et prophètes. Jésus-Christ lui-même en étant la pierre d'angle. C'est en lui que toute construction bien coordonnée s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Jésus est en train de nous dire quelque chose là. La grâce, c'est la fin de l'aliénation. La grâce, c'est le début de la réconciliation. Elle devient complètement possible. Mais la grâce, c'est aussi un projet de reconstruction. Jésus-Christ, là, il veut bâtir quelque chose. Et regardez comment il le fait. Verset 19, il nous affirme que cette grâce, elle est tellement forte qu'elle nous donne une nouvelle identité. Regardez, vous n'êtes plus étrangers, plus des exilés, mais vous êtes des concitoyens, des saints, des membres de la maison de Dieu. Waouh! Des membres de la maison de Dieu. Je fais partie de la famille de Jésus. À vous tous, qui vous sentez méprisés, qui sentez que votre vie, finalement, elle n'a pas tant de valeur, qui vous sentez étrangers, pour qui, justement, la notion de famille, elle a été détruite. La grâce, elle peut changer ça. La grâce, elle veut faire de vous des concitoyens, d'un nouveau royaume, d'un nouveau truc incroyable. Les membres d'une nouvelle famille, la maison de Dieu. Incroyable. Quel espoir pour tous ceux qui se sentent étrangers, apatrides, et dont l'entourage les a blessés, cassés ou déçus. Il y en a un seul qui ne déçoit pas, et il s'appelle Jésus. Et là, il y a le trésor de bonheur et d'identité et de but qu'on recherche tous. Ce que Paul nous dit, c'est que la grâce, ce n'est pas juste le truc cool qui nous met en relation avec Dieu et qui nous met en relation les uns avec les autres. Elle va beaucoup plus loin que ça, cette grâce. Dieu, il a un projet avec ça. Ce n'est pas juste qu'il nous a donné des outils pour être bien, non. Maintenant, il veut faire quelque chose avec nous. Il veut nous donner une nouvelle identité sur laquelle il va construire. Et quelle construction ? Une construction qui est fondée sur ce que Jésus a dit, sur ce que les apôtres ont dit, mais dont Jésus est la pierre principale, la pierre d'angle. Si ça vous rappelle quelque chose qu'on a vu en fin d'année dernière, c'est normal parce que Paul et Pierre sont assez d'accord sur toute cette histoire. Mais le verset 21 nous rappelle que le but de Dieu, c'est de construire l'Église.
Il y a un projet de construction. C'est pas seulement on est des pierres sales et mal taillées que Jésus taille et qui reposent par terre. Non, il veut construire quelque chose avec nous. Et à Vertical, construire quelque chose avec nous, on le comprend comme ça. Je crois que cette construction, elle s'appelle chercher à glorifier Dieu, avoir Dieu en premier et dans tout ce que nous faisons. Mais d'une manière particulière, en amenant d'autres gens à connaître Jésus, en faisant des disciples de Jésus-Christ. C'est pour ça que vous avez été sauvés. Vous n'avez pas été sauvés pour juste être purs de vos péchés. Non! Vous êtes des sauvés qui devenez des sauveteurs. C'est à ça qu'on est appelé. Et regardez, on est appelé ensemble. Vous êtes construits ensemble. Ce qui nous rappelle une vérité que j'aime à vous dire très régulièrement. Une église, c'est des gens ensemble, c'est pas des gens dans leur coin. Nous ne pouvons pas accomplir la mission de Dieu sans communauté. C'est impossible. Nous sommes censés former maintenant quelque chose de nouveau, quelque chose d'extraordinaire, une habitation pour Dieu. Qu'est-ce que c'est fort ça? Non seulement on fait partie de la famille de Dieu, mais on est appelé à être cet endroit où Dieu se révèle et Dieu se voit. Et comment Dieu se révèle et Dieu se voit? Pas premièrement par notre super équipe de louanges, oui elle est super, mais par la manière dont on se comporte les uns avec les autres. Par la réconciliation qu'on cherche en permanence les uns avec les autres et cet amour qui est là. Notez que cette identité et ce nouveau projet sont bâtis sur la même idée. À chaque fois, c'est en Christ. Sans Christ, c'est pas possible. La cathédrale de Notre-Dame, quand elle a pris feu, elle s'est écroulée, vous vous rappelez? Parce qu'il y a un élément, celui qui est tout en haut, la clé de voûte, qui s'est détaché et tout le reste de la construction a fait ça. Une église, c'est la même chose. Elle peut avoir la meilleure équipe de louanges. Elle peut avoir le meilleur programme jeunesse. S'il n'y a pas le Christ et ce qu'il veut là, au centre, elle s'écroule. Mais rendez-vous compte. Rendez-vous compte ce que ça veut dire. Jésus n'est pas que là juste pour vous sauver parce qu'il a pitié de vous et qu'il est gentil. Non, il veut donner un but à votre existence. Il veut faire quelque chose de vos vies. Je ne sais pas vous, mais quand je regarde ce monde et l'extérieur, les possibilités, les perspectives qu'il m'offre, elles ne sont pas réjouissantes. Mais là, il y a quelqu'un qui me dit, je crois en toi, même avec toute ta faiblesse, avec tout ton n'importe quoi, toi, je vais te mettre avec d'autres. Et normalement, vous savez, quand on met des gens qui ont les mêmes problèmes ensemble, ça n'amène jamais rien de bon. Mais parce qu'il y a Jésus au centre de ça, ça change tout. De la main et de cœur de gens imparfaits et cassés, Jésus-Christ peut faire de grandes choses. Et ma question, c'est qu'est-ce que nous attendons pour le remettre au centre de ce projet-là? Est-ce que nous sommes intégrés dans une communauté? Première chose. Mais ça va plus loin que ça. Si c'est Jésus-Christ qui est, regardez, à la fois cette pierre d'angle, on nous dit, et c'est en lui que tout le reste se construit, ça veut dire qu'il doit être impliqué dans tout ce que nous faisons. Est-ce que quand nous servons à Vertical, on le fait pour satisfaire nos égos, les attentes du pasteur et des anciens? On le fait parce qu'on a conscience de ça. Que quand je vais accueillir les autres au nom de Jésus-Christ, Jésus-Christ veut transmettre quelque chose par rapport à la réconciliation. Que quand je vais préparer ma leçon pour les enfants, je ne suis pas en train de créer juste une animation pour eux, pour que les adultes y vivent leur moment de culte et on s'en débarrasse. Non, je suis en train de faire des disciples. Je suis en train de leur donner la vérité dont ils ont besoin le plus vite possible. Est-ce que c'est Jésus-Christ au centre? Est-ce que notre priorité, c'est de placer la gloire de Jésus dans tout ce que nous faisons? Ou c'est nos préférences personnelles? Le projet de Dieu, c'est que nous formions des communautés qui soient un habitat pour sa présence. Une maison où Dieu se plaise. C'est lui le premier intéressé. Une famille débarrassée de toute querelle et de toute amertume. Une famille où tous ceux qui sont cassés peuvent être réconciliés avec Dieu et entre eux. Et moi, ça m'enthousiasme de savoir ça. Que Jésus me veut proche de lui pour que je sois proche des autres. Et qu'ensemble, on en amène encore d'autres à être proches de Jésus. Je crois que c'est la plus belle chose qui soit. Et c'est celle à laquelle Jésus vous invite. Et que quand on a une invitation, on doit répondre. Et c'est maintenant
qu'on veut vous inviter à répondre à ce que le Saint-Esprit nous dit dans ce texte au travers des mots de Paul. Faisons le bilan. C'est quand la dernière fois que vous vous êtes souvenu ou rappelé de votre aliénation? Est-ce que vous ne voyez pas comme un lien avec le manque de ça, des fois, une notion un peu d'orgueil, une notion un peu de manque de joie, avec une notion de bizarrement, je me sens loin de Dieu, alors qu'il est bon.